De retour pour nouvelles aventures, on y va. Dans quelques secondes, ça va apparaître sur vos images. C'est en replay sur Réservoir Live YouTube. Et ça se lance sur des lives, sur Odyssée, sur Twitch et sur Twitter Periscope. Merci de nous récupérer sur ce direct. Vous êtes toujours assez nombreux. En conséquence, en rapport avec le live précédent, on est parti sur de la crypto. Et comme chaque soir à 18 h, on peut parler d'une suite logique, d'une adoption du Bitcoin, non pas simplement par le Salvador, mais maintenant par le Paraguay. Ça, Paraguay? Ouais, Paraguay. Alors, le son fonctionne, je suis de retour. Merci de nous récupérer pour une demi-heure de crypto, avant de passer à la dernière émission du soir. Et pour l'instant, donc, c'est direct après direct, avec un direct qui se positionne, parce que là, vous êtes en continuité, mais je le positionne sur Twitch, sur Twitter, sur Odyssée, et après également sur Odyssée et sur YouTube, Réservoir Live. Alors je vais vous mettre ici, et je vais récupérer ce que j'ai récupéré pour mieux vous lire. Alors, tout est important pour ce qui peut se passer actuellement en parallèle avec les cryptos. Il y en a qui s'y intéressent et d'autres pas. Et pour ceux qui veulent avoir des nouvelles, eh bien on y est. Alors, vous avez le son, tout va bien? Ce qui peut se passer actuellement. Eh ben, je vous envoie le coffre sur des lives dans 2 minutes. Ensuite, tous les jours, je vais consulter ce qui se passe en crypto pour voir un petit peu où en sont les monnaies. Et là, même avant que ça commence, j'ai envie d'aller voir où on en est sur CoinMarketCap. Parce que ça bouge un peu là, ça dévisse. C'est plus possible. Je ne sais pas ce que fait l'Ethereum. Il est à peu près à 2000 $. Et puis, pour ce qui concerne le Bitcoin, il est reparti à 32 000 $. Ça baisse un peu quand même. Ça baisse un peu. Pas d'inquiétude, quand ça baisse, ça baisse. Il y a toujours une occasion justement de faire quelque chose avec. C'est à quelle heure le live de ce soir? Le live qui vous intéresse, dernière partie, c'est 18 h 30. Je vous entretiens encore pendant 28 minutes. Après, notre partie tout à l'heure. Alors, on était parti récemment avec le Salvador, qui a adopté le Bitcoin comme monnaie à cours légal. Vous avez justement l'Amérique latine qui est pressée de trouver une échappatoire à l'inflation galopante du dollar. Parce qu'il faut le savoir, pour le Salvador, ils avaient comme monnaie nationale le dollar. Mais comme monnaie, ils ont bien compris que ça n'allait pas. Et pour justement supprimer cette ère de confiance, ils ont proposé récemment, le Salvador, un portefeuille pour chacun de leurs concitoyens. Le président assez jeune a proposé un portefeuille avec 30 $ dedans. 30 $. Ça fait des millions pour ces plusieurs millions de concitoyens. Je suis entre 4 et 6 millions, je crois. J'ai vu 4 millions ou 6 millions pour le Salvador. Et là, par rapport au Paraguay, en fait, le Salvador donne des idées à d'autres pays. Ce 14 juillet, demain, ça sera au tour du Paraguay de se lancer dans une nouvelle loi sur l'adoption du Bitcoin. C'est pour vous dire que quelque part, c'est parti, très loin cette affaire. Je ne pensais pas que quelque part, des pays du monde allaient adopter aussi rapidement, justement, le Bitcoin. Au Paraguay, le député Carlitos Rejala et le sénateur Fernando Silva Facetti comptent imiter le Salvador, prévoient de présenter devant le Congrès paraguayen un projet de loi sur le Bitcoin, demain, le 14 juillet. Alors, Carlitos Rejala, le député précise « Je suis ici pour unir le Paraguay. C'est pourquoi nous avons décidé, avec le sénateur Fernando Silva Facetti, de présenter ensemble le projet de loi Bitcoin, le mercredi 14 juillet. Restez à l'écoute, car il y aura une méga surprise pour le Paraguay et le monde. Quelque chose d'énorme arrive. » C'est une précision qu'il a faite sur un Twitter en date du 9 juillet 2021. Voilà. Les deux législateurs paraguayens insistent sur l'urgence pour leur pays d'établir une stratégie cohérente en matière de crypto-actifs. Dans une série de tweets, le sénateur Silva Facetti explique que le projet de loi qu'ils sont en train d'élaborer aura un impact concret sur l'économie du Paraguay, adapté à la réalité nationale du pays. Il explique d'ailleurs un des bénéfices bien réels que peut apporter le Bitcoin, avec des activités liées au minage du BTC, qui crée des emplois pour une manœuvre qualifiée. Le sénateur insiste également
que la réglementation du Bitcoin et son officialisation légale permettront non seulement de limiter les activités illicites comme le blanchiment d'argent, mais permettra de donner une sécurité juridique, financière et fiscale supplémentaire aux Paraguayens vis-à-vis de leur crypto-monnaie. Alors, après le premier pas historique du Salvador vers l'adoption du Bitcoin, le Paraguay et l'Argentine pourraient donc être les 2 pays suivants à inscrire Bitcoin dans leur système monétaire. En effet, de leur côté, des législateurs argentins viennent eux aussi de déposer une proposition de loi qui permettrait aux travailleurs de recevoir, en partie ou en totalité, leur salaire en Bitcoin et autres crypto-monnaies. Je trouve ça vraiment très précis, très important de le préciser actuellement, puisqu'on est parti avec des personnes en France qui ne comprennent pas ce qui se passe dans les crypto-monnaies. Et on est sur une... je ne sais pas si on peut dire une démocratisation. Une régulation en ce moment, puisqu'on parle également, je n'ai pas voulu traiter du sujet, on est toujours en train de traiter, il y a une news qui concerne Binance qui revient régulièrement. Binance, c'est le plus gros des exchanges, des bourses, des crypto-monnaies, qui a des gros soucis avec le Royaume-Uni actuellement. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce côté très positif sur l'installation du Bitcoin dans plusieurs pays, quoi. Si le Paraguay et l'Argentine y vont, le Brésil finira par y aller aussi, je pense. Vous avez des Japonais qui, il y a quelques années, pour certains Japonais, ont été payés en Bitcoin. Il y a des entreprises qui, au Canada déjà, il y a au Canada des basketteurs professionnels qui vont être payés en Bitcoin. Et ça dépend en fait des entreprises, quoi. Après, pour certains, c'est important de pouvoir être payé dans cette monnaie pour finalement pouvoir avoir une monnaie qui bouge un petit peu, quoi, qui a pris plus de 100% en une année, cette année, malgré la baisse de 60% au mois de mai dernier. Et pour ceux qui s'y connaissent en crypto, pour l'instant, là, ça bouge pas trop finalement le week-end, ça bouge pas trop souvent l'été. Et là, pour ce qui se passe pour une installation beaucoup plus importante du Bitcoin, il y a beaucoup qui s'intéressent à l'ETH, la deuxième des crypto-monnaies, avec une mise à jour qui se fait. Et puis d'autres altcoins qui peuvent bouger en rapport avec la monnaie phare des cryptos, le Bitcoin. Alors, vous me dites, avez-vous des choses à dire? Est-ce que je peux vous envoyer le citron? Donc, pour ceux qui sont sur Twitch ou sur Twitter et sur Odyssey, sur des lives, il y a un coffre qui se remplit, 11 citrons qui vont être délivrés d'ici 21 secondes, avec une possibilité pour ceux qui se sont installés sur des lives et qui ont un portefeuille, de pouvoir récupérer ce jeton, qui n'est pas une crypto, parce que, pas une vraie crypto, un citron avec lequel vous pouvez justement faire transiter de la monnaie sur votre compte bancaire traditionnel ou sur vos portefeuilles wallet crypto-monnaie en TRX à partir de D-Live ou en USDT. Le gouvernement devrait nous rendre notre fric qu'on investisse dans la crypto. Enfin, le citron, c'est pas forcément un jeton ou un token, parce qu'on parle de jeton, on parle de token quand on parle de monnaie. Le citron n'est pas une crypto. En tout cas, ces pays qui adoptent la crypto n'ont pas de problème face au deep state. Quid de leur géopolitique? Ça, je sais pas. Après, le FMI n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe. Il y a quand même des pressions qui se font. Tout le monde n'est pas d'accord forcément avec... Après, s'ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Après, ce qui intéresse fortement le Salvador comme le Paraguay, c'est de ne plus dépendre, peut-être... Alors, je ne sais pas pour le Paraguay, mais le Salvador, il a comme monnaie nationale le dollar. Il n'a pas sa propre monnaie nationale. Et ce qui est intéressant pour tous ces pays, un peu comme les pays d'Afrique sur lesquels Facebook avait un petit peu un œil intéressé, c'est de proposer un portefeuille, un compte bancaire différent à toutes ces personnes qui n'en ont pas. On est au niveau évidemment d'une stratégie et d'un business et d'une volonté d'ouvrir des comptes à des personnes qui n'en ont jamais eu, et pas des comptes bancaires traditionnels, mais justement des portefeuilles en ligne. C'est le token, le citron. Le citron n'est même pas un token. Un token, c'est une crypto-monnaie. Le citron dans des lives vous permet de récupérer des euros, des dollars ou autre chose, là où vous habitez, votre monnaie, et sur un compte traditionnel, il y a plusieurs façons de se faire payer au niveau de ces citrons pour les transformer. Compte bancaire tradit, comme le vôtre, ou portefeuille. D'accord, John. Le Paraguay a sa monnaie, c'est le Guarani.
mais il ne vaut rien, il est indexé au dollar. Voilà. Après, je vous répète, ce qui fait peur en tout cas pour l'instant aux institutions, ce n'est pas forcément le Bitcoin qui peut donc s'installer au Salvador, au Paraguay et peut-être en Argentine pour ceux qui pourront se faire payer leur salaire en partie ou en totalité dans cette crypto-monnaie. Vous avez des institutions, enfin des États qui ont beaucoup plus peur des stable coins, des crypto-monnaies stables, qui de plus en plus vont offrir à beaucoup de particuliers une possibilité de gagner beaucoup plus d'argent que sur des comptes bancaires traditionnels. Le Monero et le Pirate Chain, on a un bel avenir devant eux parce que ce sont des monnaies anonymes et le Bitcoin ne l'est pas. Est-ce que John, Max, dans la room, tu peux me préciser en quoi c'est anonyme en rapport avec le Bitcoin? Il faut le savoir. Ce sujet m'intéresse puisque vous avez un grand public qui a peur des crypto-monnaies, qui a peur de se faire avoir, avec un grand public qui pense justement que le Bitcoin propose quelque chose d'anonyme. Et le Bitcoin, comme beaucoup de crypto-monnaies, on peut savoir qui fait quoi. Enfin, pas forcément qui fait quoi, mais on peut savoir quand vous avez vendu des Bitcoins, quand vous en avez acheté, ce qu'ont fait les baleines, ceux qui sont le plus en possession de Bitcoin, et on a une traçabilité. Ce qui fait que ça devient très intéressant de voir un petit peu, quand on est en face de personnes qui ont acheté beaucoup de cette crypto et qui ne vont pas la vendre, on est en face justement d'une confiance que l'on peut mettre dans ces cryptos, puisqu'on sait que ceux qui sont le plus en possession de cette monnaie n'ont pas le souhait de la vendre. Donc on est sur une stabilité quelque part, même en face d'une forte volatilité, on est sur une stabilité quelque part sur du Bitcoin face à des baleines qui n'ont pas eu envie de la vendre, de le vendre. Parce que tout est tracé. Ça concerne différentes blockchains où on a tout enregistré dans un registre. Le Bitcoin, il est traçable. Oui, comme beaucoup de crypto-monnaies. Là, tu me parles de monnaies anonymes qui ne peuvent pas être tracées. On n'a aucune trace. Voilà la différence. Pourquoi pas retrouver également ce qui fait la spécificité du Monero, comme tu me le dis. Tu me dis le Monero. Ce qui fait sa spécificité, c'est qu'on ne peut pas le tracer. Et quelque part, ce qui peut aussi en faire justement une opportunité pour ceux qui veulent investir avec une monnaie justement qui pourrait beaucoup bouger. Ouais. Oui, John, Max, par rapport aux vérifications qui doivent être effectuées sur la blockchain. Est-ce que le Monero est une monnaie sûre, beaucoup plus sûre que le Bitcoin, si on fait beaucoup moins de vérifications? En tout cas, on est parti sur l'actualité en Amérique centrale et latine, avec une possibilité pour différents pays de beaucoup plus adopter, non pas forcément une monnaie, le dollar, ou une monnaie qui est indexée au dollar américain, mais un Bitcoin. Et pour ceux qui comprennent un petit peu ce qui peut se retrouver dans leur portefeuille, quand ça concerne non pas un portefeuille traditionnel, un compte bancaire comme vous avez, mais un portefeuille, un wallet en ligne, vous avez une monnaie qui fluctue. Et si sur l'année, vous pouvez placer une partie de votre argent en Bitcoin, en ETH ou autre, ou aussi une partie en stable, en USDT, en USDC ou d'autres, eh bien vous avez la possibilité de laisser une partie de votre argent dans une monnaie qui fluctue et qui monte comme le Bitcoin de 100% en une année, et aussi une partie de votre argent qui peut concerner du stablecoin. Ce qui fait que vous avez peut-être aussi la possibilité de payer aussi avec ça, de faire vos courses si vous voulez. Tout le monde ne le fait pas. L'essence de l'homme est d'être virtuel, parce qu'il ne peut se satisfaire de sa réalité passagère. Il ne s'agit pas de ce côté virtuel comme si ça n'existait pas. C'est le côté numérique. Quand on dit virtuel, c'est comme si ça n'existait pas. Le numérique, ça existe. C'est quelque chose de concret, même si tu ne peux pas le toucher. C'est du dématérialisé, en parallèle avec tout ce qui concerne le matériel. Dématérialisé. Ce qui fait que tu ne peux pas le toucher, mais tu peux le concevoir. Pour tous ceux qui ont toujours peur, justement, de tout ce qui concerne les crypto-monnaies, avec peut-être une panne électrique, une panne d'internet, enfin. Vous qui êtes toujours présent, est-ce que vous avez conscience de ce qui se passe en ce moment dans le monde, avec de plus en plus de personnes qui se font payer en Bitcoin, de plus en plus d'États qui veulent comme monnaie nationale le Bitcoin ou des crypto-monnaies, et quelque chose qui s'installe durablement. Avec bientôt,
cette possibilité d'être en face d'un Bitcoin qui pourrait monter jusqu'à, pour certains, 135 000 $ d'ici la fin de l'année. Il est pour l'instant à 32 000. Il pourrait prendre 100 000 en plus dans la tête. Enfin, c'est pas comme ça qu'on le dit, mais pourrait être multiplié par 5, quoi. Être multiplié par 5 à peu près. Bon, ça pique un peu le nez, mais ça va. On continue. JS, Babylone, bisous. Oui. Il y a un temps un petit peu spécial, donc il faut s'y faire. Hein. Ça mouille un peu, ça pique un peu. Pour ceux qui sont intéressés par l'évolution du Bitcoin, même si je vous ai dit qu'il m'intéressait moins, parce que finalement, je ne suis pas votre conseiller financier, mais pour la spéculation et des monnaies qui vont monter, vous pourriez être beaucoup plus intéressé par des monnaies qui sont beaucoup plus basses. Vous n'allez peut-être pas forcément vous acheter un Bitcoin. Un changement de paradigme, hein, Serge. Mais il n'y a pas que la spéculation, quoi. Enfin voilà, il y a la possibilité de gagner un petit peu d'argent quand vous faites quelque chose, d'être payé en Bitcoin, de récupérer des vidéos, de les consulter, d'en envoyer en ligne, de pouvoir participer à tout ça, de récupérer, je sais pas, il y en a qui m'ont dit hier, un petit 9 euros, 7 euros, 7 $ ou 7 euros par rapport à votre navigation sur Brave, merci Swiss, la possibilité de récupérer par-ci, par-là, et finalement de tester un petit peu tout ça, pour ensuite avoir un portefeuille en ligne, avec lequel vous faites des dépenses, avec lequel vous avez une monnaie qui fluctue un petit peu. Et pour ces États-là, pour le Paraguay, pour le Salvador, une possibilité de pouvoir supprimer les tiers de confiance, de pouvoir proposer à des personnes qui ne sont inéligibles à des comptes bancaires traditionnels, un nouveau compte en ligne. Après, pas aussi sûr que celui que vous avez en France, avec des protections, avec une assurance. Mais bon, DT Socialize, LTD, affaire en or. D'accord, allez découvrir. Ok. Alors, toi tu nous dis, positionne-toi, balance un nom de shitcoin. J'ai fait un sujet la semaine dernière. Je vous ai dit, mais c'est trop tard. Le Baby Dodge a fait x20 du 1er juin au 1er juillet. Maintenant, comme beaucoup de shitcoins, il se stabilise. Et c'est pas forcément un shitcoin parce que c'est une monnaie avec laquelle tu peux aussi... il y a de l'argent qui part pour aider les animaux, je crois. Mais bon, c'est pas la bonne saison pour positionner des shitcoins. Après, les shitcoins sont des monnaies qui ressemblent à c'est plus des pyramides de Ponzi, où les premiers arrivés sont les premiers servis, et où quelque part en un mois tu fais 1 x 20 ou un petit peu plus. Mais comment tu fais pour faire de l'argent sur une monnaie qui va fonctionner pendant un mois? C'est-à-dire, il faut vraiment prendre des risques. Si tu mets 10 $, tu feras 1 x 20, c'est pas grand-chose, tu feras 200 $. Mais si tu mets 100, 1000, 10 000, tu prends des risques. Tu n'es pas sûr que la monnaie fasse 1 x 20 avant qu'elle ne le fasse. Et il faut arriver très vite. Donc c'est pas de la spéculation, c'est pas d'investissement, c'est plus de la spéculation, et c'est plus de la spéculation hasardeuse pour faire un petit peu n'importe quoi avec son argent. Et je ne suis pas votre conseiller financier, et je ne vais pas vous dire de faire ça, quoi. C'est un peu du n'importe quoi. Hein, d'accord, je vais faire un screenshot. Ce que tu nous dis, toi, Myriam, c'est important pour que j'aille consulter par la suite. Donc, je vous ai précisé que pour ce qui concerne ce sénateur qui s'appelle Monsieur Silva, ou Madame, non c'est Monsieur Silva Facchetti, il parle de cette possibilité d'inscrire le Bitcoin dans une monnaie nationale pour le Paraguay pour limiter les activités illicites comme le blanchiment d'argent. Pourquoi je vous précise ça? Merci Vincent. Parce qu'il a été dit qu'au début d'Internet, Internet c'était pour justement blanchir de l'argent. Il a été aussi dit que le Bitcoin, il a encore dit que le Bitcoin sert grandement à blanchir de l'argent. Ce qui n'est pas vrai. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui vont taper sur les cryptos pour dire oui, il s'agit justement de ceux qui font des choses pas très bien. Donc là, ils précisent en tout cas que le Bitcoin pourrait limiter les activités illicites comme le blanchiment d'argent, mais aussi va permettre de donner une sécurité juridique, financière et fiscale aux Paraguayens.
qui nous dit « Malheureusement, nous ne savons pas où la révolution virtuelle nous entraîne, seulement que là où nous arriverons, nous n'aurons pas assez de RAM. » Bah, après, ça concerne ce qu'il y a dans le coffre, là où se trouve le moteur. Vos téléphones, vos ordinateurs qui évoluent régulièrement, qui peuvent justement de mieux en mieux vous proposer ce qu'ils vous proposent. Il faut bien décrier ce qui pourrait enlever le pouvoir aux mondialistes. Bah, si vous êtes dans une lutte, vous pouvez ne pas mettre vos œufs dans le même panier pour ne pas simplement subir ce que votre compte bancaire pourrait subir. On est parti avec des monnaies traditionnelles, des monnaies fiat, comme on les appelle, qui justement ne valent plus grand-chose. Avec ce qui est dit régulièrement également, cette impression, enfin on fait tourner la machine à billets, et ce qui fait que les monnaies ne valent plus ce qu'elles valaient autrefois. Ce qui fait qu'on a installé le Bitcoin depuis 2008 avec une possibilité de proposer simplement 21 millions de jetons, pas plus. 21 millions, ce qui fait que quelque part, on n'est pas avec des monnaies comme celles que nous utilisons actuellement, comme les autres. Il s'agit d'une monnaie différente. Voilà où ça change beaucoup. C'est pas la bonne saison. Balance le nom d'un super shitcoin. J'ai pas. Je suis pas là pour parler des shitcoins. Ça va-t-il? Continuons pendant quelques minutes. Pour la dernière partie de 18h30, on sera à l'heure. On aura tout ce qu'il faut, on sera au taquet. Voilà. C'est vrai que ça mouille bien en ce moment. Yes. Donc je parle du Paraguay, bientôt l'Argentine. On n'a pas fini avec ces pays qui vont justement installer leur Bitcoin. Vous avez récemment monsieur Justin Sun qui a voulu ouvrir, qui a ouvert apparemment ses bureaux au Salvador pour proposer sa blockchain et sa monnaie. Qui est ce monsieur? C'est le monsieur qui a racheté D-Live et qui a proposé Tron, son écosystème, je dirais, sa blockchain, avec quelque chose qui revient par rapport à sa monnaie qui est classée dans les 20 premières, je crois. Le Bitcoin pourrait devenir le nouveau standard or. Il y en a qui le disent, j'en suis pas sûr. Donc le Monopoly, la machine à billets, la dette n'existe pas. Si, la dette existe. Surtout les intérêts. La raison de l'importance pour les cryptos. C'est pas pour rien qu'on est parti avec différents pays qui préfèrent du Bitcoin au dollar. Et c'est pas pour rien si vous avez des grandes banques privées d'investissement qui mettent une partie de leurs billes dans les cryptos. Avec le Bitcoin qui pour l'instant fait une monnaie de référence. Mais finalement, il y a du monde derrière. Et pour ceux qui ont raté le train, qui veulent justement investir, spéculer, vous êtes vous-même votre propre conseiller financier. Et puis vous avez des monnaies qui ne sont pas très élevées. Vous pouvez mettre vos billes. Il y a pas mal de sénateurs, hein, quelques-uns en tout cas, qui, j'en précisais, je le précisais hier, qui ont investi non seulement dans le Bitcoin et le TH, mais aussi dans le Cardano. Enfin, pas très cher en ce moment. Alors, pour ma part, elle n'existe pas. Je sors de mon porte-monnaie, je ne crée pas de monnaie fictive. D'accord. Il y en a qui disent également que tout ce que nous vivons actuellement, tout ce qui concerne notre monnaie, concerne des pyramides de Ponzi. Alors, un peu comme tout ce qui concerne aussi les retraites, quoi. On prend de l'argent quelque part pour le réinjecter autre part. Alors attends, je vais quand même rester comme ça, parce que là je l'ai perdu, mais c'est bon. Je vais vous positionner ici, c'est plus facile. Parce que là, sur le plan énergétique, le Salvador et le Paraguay vont cramer du pétrole pour faire l'électricité nécessaire au minage. Ben, il n'est pas dit que le Paraguay et le Salvador minent le Bitcoin. Il est dit que le Paraguay et le Salvador vont l'utiliser comme monnaie nationale. Le Bitcoin, bientôt, ça va être terminé. Bientôt, on ne va plus parler du minage pour le Bitcoin. Il y a beaucoup qui disent, oui, pour ce qui concerne la Chine, c'est un signal fort, on ne pourra plus miner le Bitcoin, c'est foutu. C'est pas foutu. Le Bitcoin, finalement, en tout, il y aura à peu près 21 millions de jetons. Le minage va se terminer. Pour tous ceux qui pouvaient justement miner pour gagner de l'argent, bientôt c'est fini. Il n'y aura plus de minage. Il y a d'autres monnaies à miner, quoi. Sorte de bot AI qui poste pour toi. En envoyant des pubs automatiques sur les réseaux sociaux. Victor, tu disais quoi? La même chose? Ouais. Dans 5 minutes, on est parti pour justement réaccueillir tous ceux qui veulent retrouver un nouveau direct. Mais pour l'instant, on continue pendant 5 minutes par rapport au Bitcoin. En Islande, ils ont bien supprimé la dette.
les banquiers en tôle. Je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à notre monnaie, à nous, ou à celle des autres. Mais ce que je vois, c'est ce que je vois, et ce que je vous dis, c'est factuel. De plus en plus de pays qui adoptent le Bitcoin, avec justement un grand marché. Il n'y a pas que l'Amérique centrale ou du Sud, il va y avoir aussi l'Afrique. Pas pour rien que Facebook, je vous le répète, a voulu récemment lancer sa propre monnaie, qui aurait été adossée à des monnaies fiat, adossée au dollar ou plutôt à l'euro. Mais finalement, ils n'ont pas réussi pour l'instant. Ce qui fait que ce n'est que partie remise. Alors, est-ce que je peux positionner? Voilà, la batterie. Est-ce que vous-même, vous comprenez que ça bouge bien en ce moment? On est un petit peu en vacances, en sommeil par rapport à l'évolution des cryptos, qu'il y a eu un sacré choc au mois de mai, mais les monnaies avaient beaucoup augmenté. Hein. Mais voilà quoi, pour l'instant, on n'est pas sur le retour d'une hausse. Bon, sur l'année, c'est toujours en hausse, mais sur les dernières semaines, tendance baissière. Ce que l'on appelle les revenus passifs. Après, il y en a qui parlent également du côté pionnier, du côté Far West, où beaucoup de ceux qui, en ce moment, prennent des risques peuvent se faire beaucoup d'argent, mais avec la régulation, la démocratisation, on va être parti d'ici les 2 prochaines années, avec un grand public qui ne pourrait pas forcément se faire autant de marge, avec des personnes qui viennent rapidement, actuellement, créer leur compte, leur portefeuille, pour voir un petit peu ce qui se passe. Le minage n'est plus nécessaire une fois les jetons produits. Qu'en est-il de la traçabilité des échanges monétaires sur les databases? Bonne question. Peut-être qu'on aura toujours besoin des mineurs. C'est une bonne question, ça. Bonne question. J'ai pas la réponse. C'est vrai qu'au niveau du minage, on a créé les monnaies, mais c'est vrai que les mineurs sont là pour créer les monnaies et assurer leur sécurité et leur traçabilité. Et c'est vrai que quelque part, j'ai pas la réponse. Merci Marga de t'être abonné sur la chaîne. Je viens faire un petit coucou à ceux qui sont sur Odyssée. Et on va se retrouver sur une dernière partie, également sur Odyssée et des lives, pour justement un autre sujet. Alors, le direct. Nous avons 3 minutes, 2 minutes de pause ou tu enchaînes direct? On enchaîne direct, t'en fais pas. Tu as terminé? Non, j'ai pas fini, je continue. Okay. On est toujours en direct sur Odyssée et on parle justement toujours des cryptos. Et merci d'être aussi présent sur Odyssée, vous êtes 20 personnes. Très bien. Donc je vous remercie d'être en présence parce que je consulte un petit peu ce qui se dit sur des lives. Mais on va continuer rapidement. Le temps que je relance un titre avec comme il le faut. Alors, vous me dites, les crypto-monnaies vont-elles constituer le pilier de notre futur financier? Car nous ne pouvons pas désinventer une technologie. Ça concerne un petit peu ce qui se passe aussi dans la tech avec les intelligences artificielles. L'intelligence artificielle, si tu me dis que dans le futur, elle n'existera plus, je me pose... j'aurais pas beaucoup de questions, je me dirais... tu vas trop loin quand même. Hein. Le minage ne sert pas qu'à créer la monnaie, mais aussi et surtout à valider les transactions. Ouais. C'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas la réponse, je suis pas catégorique, parce qu'il n'y a pas que la création de la monnaie, il y a aussi la sécurité de la monnaie et la validation des transactions. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'il y aura moins de mineurs. En tout cas, merci de votre présence. On se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie. Voilà. Avec ce que vous savez, pour ceux qui vont rester, on fait un petit découpage. Je coupe, je relance. Ça va se retrouver sur YouTube Réservoir Live. A tout de suite pour la dernière partie. Merci vous tous. Après le monopole de certains pays sur le minage, il y aura une course au contrôle des databases. La guerre changera d'aspect. Ouais, le minage consomme beaucoup. Merci vous tous, à très vite. Vous retrouverez ce direct sur Odyssée Réservoir Live. Merci à tous ceux qui sont sur Odyssée, sur Twitch et sur Twitter. Et également sur YouTube Réservoir Live. A tout de suite, on y va. Merci vous. Ciao.